Donc la pâte d'amande, c'est une pâte d'amande confiseur, c'est-à-dire il y a 60% d'amande. Et c'est une pâte d'amande dont on pourra se servir pour plusieurs utilisations. Là, je vais la faire au chocolat, mais vous pouvez très bien faire la même recette avec de la pâte de pistache, Opéra par exemple, ou de la pâte de noisette. On fait une pâte d'amande noisette avec la pâte de noisette Opéra. Donc vous remplacez le poids de pâte de cacao, qui est de 10% du poids total de pâte d'amande, par de la pâte de noisette ou de la pâte de pistache. Dans ma casserole, j'ai mis de l'eau, du sucre inverti et du glucose. Je vais porter ça tout simplement à ébullition et je vais verser sur mes amandes. Donc je pars de poudre d'amande pour avoir quelque chose de plus fin. Poudre d'amande blanche. Mais vous pouvez très bien faire une pâte d'amande à base de poudre d'amande brute, hein, ça c'est pas un problème. Et ensuite, je vais mixer avec mes amandes. Le but, c'est de pasteuriser la pâte d'amande pour qu'elle ait une bonne conservation. Donc il va falloir qu'on monte à peu près à 85 degrés tout en mixant. En fait, c'est la lame du mixeur qui va chauffer la pâte d'amande. Donc au fur et à mesure, vous allez voir la vapeur, donc l'eau va s'évaporer. On va avoir de la vapeur qui sort du mixeur. Alors, ça va nous donner déjà deux choses. La texture, parce que plus l'eau va s'évaporer, plus la pâte d'amande va être ferme. Donc ça, après, c'est à régler à la texture que vous voulez. Si vous voulez une pâte d'amande plus souple, pour pouvoir la pocher par exemple, donc on va garder une texture, on va faire évaporer un petit peu moins d'eau. Si vous voulez une pâte d'amande un peu plus ferme pour faire du modelage, comme on va faire tout à l'heure, donc là, on va laisser l'eau s'évaporer un petit peu plus. Tout ça, c'est du réglage. De toute façon, en confiserie, c'est toujours une histoire d'évaporation d'eau. Que ce soit pour le caramel, la pâte de fruits, plus d'eau va s'évaporer, plus les produits vont être durs. Mon sirop arrive à ébullition, donc je vais donner une belle ébullition. J'attends que voilà, toute la mousse s'en aille, que le sirop soit bien translucide. Hop, là je coupe mon induction et je vais verser tout simplement sur ma poudre d'amande. Alors ça, vous pouvez faire des grandes quantités si vous avez un gros robot mixeur. C'est une pâte d'amande qui se conserve très bien. Ça se congèle également très bien, donc n'hésitez pas à faire des grosses venues et ça permet de faire une pâte d'amande maison. C'est très rapide. Donc là, je vais donner un petit coup de mixage au début. Voilà. Je donne un petit coup de spatule pour enlever la poudre d'amande qui peut être sur le côté. Et là, ensuite, c'est parti. Pour environ 8 minutes, que ça monte à 85 degrés pour qu'elle soit pasteurisée. Donc là, j'y vais, hein, à vitesse moyenne, ça ne sert à rien d'aller à fond. Et là, bon, on voit que ça commence à s'évaporer tout doucement. L'eau va s'en aller pour avoir vraiment la consistance pâteuse que l'on recherche. Une fois que tout ça sera fait, quand la pâte d'amande sera finie, je mettrai ma pâte de cacao fondue. Je pourrais la mettre en pistole parce que ça sera tellement chaud à 80 degrés que ça va fondre rapidement. Je vais la mettre fondue pour gagner un peu de temps, que ça se mélange bien. Donc là, je regarde un peu ma pâte d'amande, donc je vois que ça commence à épaissir, elle commence à bien se lisser, hein, mais elle est encore trop souple. Et on continue. Donc là, au fur et à mesure, ça va s'évaporer encore plus. Hein, donc là, on voit bien la vapeur qui s'en va, donc l'eau qui s'en va, et la pâte d'amande qui va avoir la texture désirée avec le moins d'eau possible. Donc vous voyez, ma pâte d'amande commence à bien épaissir. Alors je vous montrerai quand c'est bon, comment voir si la texture est bonne. On va faire tout simplement un test sur la table, sur un marbre propre. Voilà, là je suis à 80 degrés, donc ça va pas tarder, encore 3-4 petits degrés. Et vous voyez que ça va vite. Hein. Donc là j'ai fait fondre ma pâte de cacao. Donc vous voyez la texture est quand même épaisse hein, par rapport à une couverture 70%. Parce que donc c'est vraiment, il y a beaucoup de masse de cacao. Dans une couverture 70%, vous avez en moyenne de l'Opéra 26% de masse de cacao. Là on a 50%, enfin dire 45% de masse de cacao. Donc il y a 20% de plus. C'est pour ça qu'on a une texture très épaisse. On ne peut pas faire de l'enrobage avec ça, c'est pas possible. Hein. Donc on est à 86 degrés. Et là, je vais rajouter ma pâte de cacao. Alors quand vous faites des rajouts comme ça de matière grasse dans la pâte d'amande,
Parce que la pâte d'amande, elle a tendance à trancher rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de matière grasse dans les amandes. Il y a à peu près 50% d'huile dans les amandes. Donc si on rajoute trop d'huile, ben, ça va trancher. Donc quand on fait des rajouts de pâtes aromatiques, comme la pâte de noisette, la pâte de pistache, la pâte de cacao, toujours rajouter à chaud. Comme ça va se mélanger facilement. Si on le mélange à froid, ça risque de trancher à tous les coups. Donc quand on a fini le mélange dans le mixeur, on rajoute nos pâtes. Et ça va se mélanger tout seul. Et à froid, après, ça ne tranchera plus. Hein, ça sera parfait. On va avoir une belle texture. Donc là, j'y vais doucement. Voilà. Juste pour mélanger. Là, il n'y a plus besoin de faire évaporer parce qu'elle a la bonne texture. Voilà. Et après, je vais finir de la mélanger sur un cile-pâte. Ça va être parfait. Donc on a une belle couleur. Une belle couleur chocolat. Et surtout, on aura un très très bon goût chocolat. Avec une pâte de cacao très aromatique et sans ajout de sucre. Alors attention, parce que c'est très chaud. Hein. Quand vous prenez une pâte d'amande comme ça, donc elle est à plus de 80 degrés, attention de ne pas vous brûler avec les instruments, la cuve du batteur, etc. Donc vous voyez, si on veut regarder vraiment la texture qu'elle aura au final, on prend une petite boule, on la mélange un petit peu. Elle va refroidir rapidement. Vous voyez, déjà, elle se tient. On va arriver à faire une petite boule. Donc là, elle est parfaite. Je vais la laisser refroidir. Et après, on va faire des petits rennes en pâte d'amande pour Noël. Donc là, je vais la travailler pour bien qu'elle soit homogène. Hein, faut pas hésiter. Hop. Qu'elle soit bien homogène, bien lisse. Que ça ne fasse pas de marbrure à l'intérieur, en fait. Donc là, je pourrais très bien aussi la cadrer hein, pour faire des bonbons chocolat enrobés, en rajoutant aussi par exemple des noix de pécan, des oranges confites, des choses comme ça, hein, pour le cadrer et le détailler à la guitare et faire un bonbon chocolat. Donc c'est vraiment une pâte d'amande confiseur dont on peut se servir pour faire des petites confiseries, donc des modelages. On peut s'en servir pour pocher hein, si on la fait évaporer un petit peu moins. On peut s'en servir pour faire des bonbons chocolat, enfin pour beaucoup de choses. Donc vous voyez comme elle devient bien brillante là. C'est parfait. Donc là, je vais la laisser refroidir. Je vais mettre une feuille de papier par-dessus. Ça, c'est très important, sinon elle va croûter. Parce que vu que c'est très chaud, ça va continuer à s'évaporer, sinon ça va croûter. Donc je vais mettre une feuille de papier par-dessus. Je vais bien l'étaler et je vais la laisser refroidir à température ambiante. Voilà, je l'étale le plus possible hein, pour qu'elle refroidisse rapidement. Voilà. Donc là, je vais faire des petits modelages avec la pâte d'amande qu'on a effectué tout à l'heure. Donc je vais faire des petits rennes de Noël, tout simplement. Donc je vais peser le corps des rennes à 30 grammes. Donc là, je vais préparer mes petits corps de rennes. Donc je fais tout simplement un petit tube, donc bien régulier. Donc on part toujours d'une boule hein, quand on fait un modelage pour avoir quelque chose de bien lisse. Et après, on vient la modeler. Donc soit à plat comme ça pour le corps. Et pour la tête, je la modèlerai directement dans la main. Hop. Donc il faut essayer d'aller assez vite quand même pour pas que la pâte d'amande chauffe de trop, pour pas qu'elle colle au doigt et pour pas qu'elle huile de trop. Donc là, je fais 2 incisions pour les membres. Hop. Donc je vais écarter les jambes. Je les pose un petit peu comme ça. J'écarte les bras. Hop. Je les retourne par-dessus. Que ça nous fasse un petit renne mignon. Donc avec mon pouce, je fais la trace pour poser la tête. Donc ça, c'est des choses qui sont bien de faire à la chaîne, quoi, entre guillemets. Vous faites tous les corps, après vous faites toutes les têtes. Et c'est vrai que ça permet de le faire en grande production, assez rapidement. Voilà. Donc quand tous mes corps sont prêts, je vais faire les têtes. Hop. Donc,
Hop, je viens marquer les yeux. Donc je les ouvre hein, pour qu'il ait un regard. C'est le regard en fait qui va tout faire dans les petits personnages. Je fais une petite bouche rigolote. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais venir poser les oreilles. Donc on met les oreilles sur le côté. On laisse la place pour les bois en fait au-dessus des oreilles. Donc là, je vais venir marquer les oreilles. Hop. Donc je mets mon doigt derrière et j'appuie pour faire le trou de l'oreille. Ensuite, je vais venir juste poser un petit nez rouge. Voilà. Un peu centré entre les deux yeux. Voilà. Donc là, le renne est quasiment fini. Je vais juste faire le trou pour poser les bois en chocolat. Donc avec un ébauchoir, voilà, pour pas casser le chocolat quand je vais le mettre dedans. Comme ça l'aide à rentrer directement. Et voilà. Donc là, je vais coller les bois en chocolat et après, je vais juste faire les yeux. Je vais juste mettre un petit coup de sucre décor pour que ça fasse le côté un peu neige sur la tête. Et après, je vais faire mes yeux. Donc, j'ai pris une glace royale. Je fais une glace royale classique. Donc, blanc d'œuf et sucre glace. Donc, moi, j'aime bien faire des gros yeux un peu rigolos. Ça va donner toute l'expression au visage. L'œil en chocolat noir qui va donner vraiment tout le regard.